Tov Bezrat Hashem. On va, avec l'aide de Dieu, commencer une nouvelle Torah dans le texte, dans le Likutei Moharan, la Torah Resh Pebet. Cette Torah-là, elle s'appelle Azamra, le chant. Je vais chanter. Ça a été dit sur le psaume du Teilim, Azamra l'Elohai Beodi. On le dit chaque matin. David Ameller, il dit: je vais chanter le chant de ma vie. Ça veut dire quoi, le chant de ma vie? Alors, Bezrat Hashem, on va voir ce soir dans le livre Bezrat Hashem, pas en une seule soirée, ça va se faire en une fois Shlema. Chaya Léa Batima Fortuné et Machlou Ben Baya. Israël. Et Bezrat Hashem, on va voir aussi, on ne pourra pas tout voir ce soir, malheureusement. Ça va prendre quelques temps. Mais cette Torah qui a été dévoilée de Rabbi Nachman, la Torah 282, ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem, et tous les autres soirs, le Motzei Shabbat, c'est pas juste un enseignement ou une étude ou encore une petite parole du Tzaddik Rabbi Nachman, c'est pas ça du tout. Et avant qu'on commence à l'étudier, il faut essayer de rentrer déjà dans la compréhension et dans l'importance de ce que cette Torah-là, elle a à nous apprendre. Cet enseignement-là, l'enseignement 282, c'est la Torah, la seule, où Rabbi Nachman de Breslev nous a demandé que toute la vie, on doit étudier cette Torah. Toute la vie. Comme ça a dit Rabbi. Et il a dit ça sur la seule Torah. Et ça a été dit 2 à 3 fois. Dans le Likutei Moharan, dans plusieurs Torot, Rabbeinu a parlé de l'importance de cette Torah. On ne peut même pas s'imaginer, mamash, on ne peut pas s'imaginer l'importance de cette Torah-là. Vous savez, mes amis, le problème dans la vie aujourd'hui, c'est la simcha, c'est le manque de joie. Maintenant, quand je parle de la joie, je ne parle pas de la joie maintenant comme tout le monde parle, la joie. Je parle même bien avant tout ça, d'être content de soi-même. Aujourd'hui, quand tu poses la question à des gens, est-ce que tu es content de toi-même? Personne va te dire oui. Il va dire, ouais, j'aurais préféré comme ça, si j'aurais ça, ça serait mieux, si j'aurais ça, ça serait mieux. Si je me réveillais avec celle-là, ça serait mieux, si j'aurais des enfants qui ressemblent à ça, ça serait mieux. Et ainsi de suite. On se plaint et on se blâme sur l'état de notre vie. Et on se dit, va savoir si ça serait comme ça ou si ça serait comme ça, peut-être j'aurais fait un autre truc et ma vie elle aurait changé, etc., etc. Ça, mes amis, c'est un manque de joie, c'est un manque de confiance en soi-même, c'est un manque de foi en soi-même. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout commence par la personnalité de ce que tu es toi. Tout commence par ça. Rabbi Nachman nous apprend l'essentiel de la vie d'un homme, toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin, toute sa vie, l'essentiel c'est quoi? C'est de pouvoir le servir avec de la joie. Et même sans le servir, d'être joyeux. Quand un homme il a de la joie, son corps fonctionne spirituellement avec de la vitalité. Quand un homme il n'a pas de simcha, même qu'il est dans la spiritualité, c'est un homme mort. Quand je dis que c'est un homme mort, c'est-à-dire que la Torah et les mitzvot et les prières qu'il fait et qu'il étudie, ils ne peuvent pas monter jusqu'en haut, jusqu'à Kadosh Baruch Hu dans tous les mondes. Ils peuvent faire son travail. Ça prend du temps, c'est très difficile. On n'arrive pas. Ce qu'on fait n'est pas avec de la vitalité. Quand il n'y a pas de vitalité, alors il n'y a pas de vie. La simcha, c'est la seule vitalité du monde. Quand un homme il a le mérite de pouvoir faire une toute petite chose, mais avec de la simcha, on ne peut même pas s'imaginer jusqu'à où elle va. Rabbeinu nous apprend que la simcha, entre autres, ça tient surtout les pieds. Comme ça, c'est écrit dans la Kabbalah, comme ça, c'est... Pourquoi? Ve'et hayekum asher beraglehem. Il y a un passouk qui dit ce qui maintient la personne sur ses pieds. Et dans le Hari HaKadosh, on explique que le yekum, ve'et hayekum asher beraglehem, c'est la mida de la simcha. Pourquoi? Parce que la simcha, elle te relève. Yekum, elle te lève. Mais le Hari HaKadosh, il dévoile que la simcha tout seul, ça ne suffit pas.
Pour ça, il faut les pieds. Ça veut dire quoi? Il faut danser. C'est pour ça que c'est quand on danse, quand on est joyeux. La joie, elle est tellement puissante que la joie, quand elle rentre dans le corps d'un homme, elle rentre jusqu'aux pieds et elle fait réveiller même les pieds. La personne, elle est totalement en vitalité. Normalement, quand on regarde un homme qui danse, on dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il ne peut pas marcher normalement. Pourquoi il saute, il danse? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est un peu bizarre de voir quelqu'un. Mais en fait, ça, c'est l'effet de la joie. La joie, elle fait quoi? Elle rend vivant la personne. Quand un homme, il est joyeux, il bouge, il est là, il va à droite, à gauche, il est joyeux, il est vivant. Rabbi Nachman apprend de ce Hari à Kadosh là, et il dit, de là on voit que c'est quoi les pieds de chaque Torah et de chaque mitzvot? C'est la simcha. Vous savez que chaque Torah et chaque mitzvot et chaque prière qu'on fait, on crée des anges. Maintenant, les anges, ils sont constitués en fonction de comment tu as fait la simcha, le mitzvah. Si tu as fait la mitzvah avec ton cœur, tu crées un cœur à l'ange. Si tu as fait de la mitzvah avec tes mains, alors les anges, ils auront des mains, ils auront de la puissance. Si tu le fais avec tes yeux, alors tu crées les yeux, tu crées toi, ton ange. Il dit, Rabbeinu, mais les pieds de l'ange, c'est-à-dire avec ça qui marche et qui pourra aller là où il doit aller, il dit, ça c'est la simcha. Quand un homme, il applique Torah ou mitzvot besimcha, alors qu'est-ce qu'il fait? Il met des pieds à sa Torah et à ses mitzvot, et à cette fille-là pour qu'elle puisse monter tout en haut. Et il dit, Rabbeinu Akadosh, c'est pour cela que quand un homme il est joyeux, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe des mains. Frapper des mains, dans une autre Torah de Likutei Moharan, la Torah numéro 45, Rabbeinu nous apprend que les mains, ils sont en fonction des ailes. C'est-à-dire, vous savez, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans Ilchot Ta'arovot, quand on veut essayer de connaître la cachérisation du poulet, de la poule. Alors, il y a des halachot que des fois, le poulet, il peut être tréfa. C'est-à-dire quoi, tréfa? Ça veut dire qu'il a peut-être une maladie dans son corps et qu'à cause de ça, j'ai pas le droit de le manger, même qu'il n'est pas encore chopé. Alors, une des choses qu'on vérifie, c'est quoi? C'est si ses ailes, ils vont bien. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que si les ailes vont bien, c'est sûr que les poumons aussi, ils sont bien. Parce que les ailes, ils ont un contact directement avec les poumons. Si Ras Veshalom, une des ailes, ils sont cassés, les poumons, ils sont troués, et si les poumons, ils sont troués, le poulet, il est interdit. Rabbeinu nous apprend que quand un homme, il frappe des mains, il bouge, même son poumon, et la personne, elle crie, et elle chante, et elle danse. Et de là, Rabbeinu nous apprend comment tout le cerveau, les poumons, les mains, les ailes, les pieds, tout est en fonction, tout vibre, tout bouge, tout vit. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'effet de la simcha. C'est pour cela, mes amis, que l'essentiel problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est la tristesse. Et dans la tristesse, il y a plein de familles. Il y a le désespoir, il y a le manque de confiance en soi, il y a les problèmes autour du monde, il y a la famille, la parnassa, les amis, le travail. Le travail du Yetzer Hara, c'est quoi? C'est d'essayer de nous mettre des petits points partout, des points de galère, des points de tristesse, des points de mélancolie, des points de désespoir, qu'au moment où tu vas dans ces endroits-là, tu as peut-être la possibilité, Chas v'Shalom, de tomber. Et un homme qui ne sait pas se garder comme il faut, il tombe malheureusement. Les gens comme nous, on tombe tout de suite. Quand il y a un problème, tout de suite on baisse les bras. Quand il y a un truc, on dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, on est à peine le matin, etc. Et la personne, elle se prend sur soi-même. Pourquoi? Parce que l'essentiel travail du Yetzer Hara, mes amis, c'est qu'une seule chose. C'est de te mettre avec de la tristesse. Et de la tristesse, ça ne veut pas dire que tu es toujours triste. Quand un homme, des fois, il va prier à la synagogue, il va prier le matin, il va prier l'après-midi, et pour lui, c'est un petit peu difficile. Il va faire mincha. Mincha, c'est en plein milieu de la journée. Il doit arrêter le travail, il doit arrêter tout ça. Il est un petit peu triste. Vous savez, triste, c'est pas obligé d'avoir une bouche comme si que quelqu'un il est vraiment triste, comme on voit dans les livres. Triste, c'est quelqu'un qui n'est pas joyeux. Quelqu'un qui n'est pas joyeux, ça s'appelle triste. Il n'y a pas au milieu. Ça n'existe pas au milieu. Il y a ou à côté, ou à la droite, ou à la gauche. C'est où tu es joyeux, ou tu es triste. Tu ne peux pas être au milieu, ça n'existe pas. C'est ou même un tout petit peu joyeux, ou un tout petit peu triste. Mais nous, la tristesse, c'est encore plus grave que tout. On ne doit pas avoir de la tristesse, même 1% de tristesse, même 0,0000,9 de tristesse. On n'a pas le droit d'avoir aucune tristesse. La tristesse, c'est la mort. Quand un homme il est triste, ce qui fait
il le tue, c'est pas bien, ça enlève sa lumière, ça enlève sa grandeur, ça nous met le sentiment qui est pas bon, ça nous enlève la vitalité dans le service divin. Normalement, un homme, il doit être joyeux. On voit comment David Ameller, il était joyeux, comment il chantait, il dansait. Même si c'était le roi d'Israël, il s'en foutait du monde. Il chantait, il dansait, même sa femme s'est moquée de lui. Pourquoi? Parce que c'est ça le chemin. Et David Ameller, il a dit, si ils vont voir que le roi d'Israël, il chante et il danse, alors tout l'homme Israël, il va voir comment on chante et on danse. Et c'est ça la vérité, tout le monde chantera et dansera. David Ameller, il a fait des prières et il a appelé ses prières des chants à Hachem. Maintenant, quand on voit les Télim, on voit ce qu'il y a écrit dans les Télim. On voit les malheurs et les épreuves qu'il a eu David Ameller. Comment t'appelles ça des chants de Dieu? Qu'est-ce que t'as fait? Quand t'as eu des problèmes, t'as chanté à Hachem? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'appelles ça Tehilot? Appelle ça Tefilot. Pourquoi ça s'appelle des Tehilim? Non, c'est pas des Tehilim. Ça doit être des Tefilot. Parce que David Ameller, à chaque fois qu'il voyait que le Yetzer Hara lui envoyait un point, juste pour qu'il tombe, pour qu'il soit juste triste, pour qu'il soit... Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il combattait et il devenait exactement l'inverse. Il faisait de ses problèmes un chant. Il faisait de ses problèmes une louange à Kadosh Baruch Hu. Il a tout inversé, le mal en bien. C'est pour ça que nous, on dit encore les Télim, encore et encore. Pourquoi on lit les Télim? Parce que ça nous apprend que même si Chas v'Shalom, des fois, on a des problèmes, etc., 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 on a toutes les raisons de tout. Mais il y a une seule chose, c'est quoi? C'est de tout inverser au bien. De là, Rabbi Nachman de Breslev a vérifié dans toute sa vie en entière qu'est-ce que je pourrais aider pour essayer de ramener et de donner de l'espoir, de la simcha. Mais pas juste ça, mes amis. Je vais vous dire des paroles. Si vous voulez, vous les prenez avec vous. Si vous voulez, vous les acceptez pas. Et c'est comme vous voulez. D'accord? Ça, ce n'est pas des paroles que c'est moi qui les ont dit. C'est des paroles que Rabbi Nathan il a dit. C'est des paroles que Rabbi Nachman de Breslev il a dit. Rabbi Nathan et Rabbeinu, ils ont dit dans la Torah 282 qu'on va étudier. C'est pas un conseil. On va pas étudier un conseil. On va pas étudier un petit vort, comme on dit, un mot dans la paracha. C'est pas du tout ça. C'est pas un enseignement comme tous les autres que on n'est pas obligé. Cet enseignement, c'est une obligation de l'étudier. Et cet enseignement, écoutez bien, si un homme il veut terminer cette vie, si un homme il veut vivre dans ce monde d'une manière comme Akadosh Baruch Hu nous le demande, comment appliquer Torah au mitzvot, on peut aujourd'hui appliquer Torah au mitzvot, vivre dans une vie comme un serviteur de Dieu, comme Dieu le veut, que grâce à cet enseignement-là. Sachez-le, mes amis. Ceux qui ont dit ça, ce sont des tzadikim qui ont essayé de servir Hachem toute leur vie et qui ont vu que malgré dans la Vodat Hachem, vous savez, dans la Vodat Hachem, on peut arriver à des niveaux très élevés. On peut étudier, terminer des livres, arriver à devenir des dayanim, devenir des tzadikim, devenir des grands. Mais on peut arriver à tous ces niveaux-là sans être bessimra aussi. Sans être bessimra. Et le plus important, c'est d'être bessimra. Le plus important, c'est d'arriver dans tous ces niveaux-là avec de la simra. C'est très facile d'arriver dans tous ces chemins. C'est facile de se lever chatzot, d'aller au mikvé, de prier avec minyan, ou de faire tikkun haklali, de faire tout ce qu'on peut. C'est très facile de le faire sans de la joie. Le Yetzer Hara, il te le donne de le faire. Nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut arriver à toutes ces choses-là en le faisant avec de la simra. Et c'est ça l'essentiel. Un homme, il doit mettre le point dans la simra. Quand un homme, il a la simra, il tient tout. Il tient, parce que la simra, dedans, il y a la emuna, dedans, il y a la tfila, dedans, il y a la crainte, dedans, il y a l'amour. Dans la simra, il y a tout. Dans la crainte, il n'y a pas tout. Et s'il y a quelques points qui sont bons, il y a aussi des autres points qui sont très difficiles. Ils sont quoi comme points? Il y a des fois aussi de la tristesse. Il y a des fois du cœur qui est brisé. Il y a des fois le désespoir qui est là, qui te dit, écoute, c'est vrai, t'es bien, mais pas au top. Il y a des gens qui sont mieux que moi, etc., etc., etc. Chaque juif, il doit espérer arriver jusqu'à les plus grandes tzadikim, comme ça écrit dans la Gemara. Et on peut atteindre ça, on peut servir Hachem qu'avec ce qu'on va étudier dans la Torah 282. La Torah 282, je ne l'ai pas choisie parce que juste je suis en train d'étudier cette Torah. C'est parce que cette Torah, c'est une Torah obligatoire que la première chose que tu dois connaître de Rabbi Nachman, c'est ce premier conseil de cette Torah, là, Azamra, la Torah 282. Une Torah qui est un bijou, qui est en fait
le chant et la mélodie du monde en entier qui va se faire grâce à nous et que nous, on pourra rentrer dans cet orchestre et pouvoir jouer avec cet orchestre devant un Kadosh Baruch Hu. Quand on va étudier, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ezrat Hashem, je voudrais, juste avant qu'on commence dans cette Torah, juste vous dire les points essentiels qu'on parle dans cette Torah. Dans cette Torah-là, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé une première notion. C'est une notion qui est connue, qui est écrite. On va le voir, Bezrat Hashem. C'est la notion de juger chacun du bon côté. C'est pas il faut juger chacun du bon côté. C'est un devoir de juger tout le monde du bon côté. C'est un devoir. On n'a pas le droit, Chas v'Shalom, de juger personne du mauvais côté. Personne. Interdiction. Deuxième point, c'est le point qu'il ne faut pas juste juger quelqu'un du bon côté. Il faut se juger soi-même que du bon côté. Que du bon côté. On n'a pas le droit de se juger du mauvais côté. On n'a pas le droit. Interdiction. Interdiction. C'est pas un conseil. C'est une obligation, c'est un ordre. Un homme, il est obligé de se juger soi-même que du bon côté. Troisième point, quand tu trouves, comment tu fais pour te juger du bon côté? Alors Rabbi Nachman, il nous donne des tactiques, il va nous donner des conseils, on va Bezrat Hashem les regarder dans la Torah. Et ces conseils-là, mes amis, puisqu'on a dit que tout le travail du Yetzer Hara, c'est d'essayer de te mettre de la tristesse et de la mélancolie et de la fainéantisme, alors nous, notre travail essentiel, c'est quand tu trouves ces points positifs, de te rappeler d'eux, de toujours se focaliser dessus, de dire c'est vrai, j'ai fait des choses qui sont pas bien, mais Baruch Hashem, j'ai mis les téfilines ce matin, j'ai la kippa sur ma tête, j'ai fait Shabbat. Et quand tu dis j'ai fait Shabbat, mes amis, nous on a un problème dans notre vie. Le problème c'est quoi? C'est qu'on croit que tout est normal. On croit que c'est normal qu'on habite en Eretz Israël, on croit que c'est normal qu'on est marié, on croit que c'est normal qu'on a des enfants, on croit que c'est normal qu'on a des amis francophones, que la vie est agréable. On croit que c'est normal qu'on fait Shabbat. On croit que c'est normal qu'on a une kippa sur la tête. Il faut que vous compreniez une chose. Il n'y a rien au monde qui est normal. Rien. Rien qui est normal. Tout, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est des miracles. Mais vraiment, on a l'obligation de le croire, ce que je suis en train de vous dire, parce qu'on le dit 3 fois dans la prière. Ve'al nisecha, ve'al niflotecha. Shebechol et va et erev va boker va tzoraim. On le dit dans la Mida, dans Modim Anachnular. On dit on te remercie Hachem Itbarach sur tous les miracles et sur tous les merveilles que tu fais avec moi à chaque instant, matin, midi et soir. Vous y croyez à ce que vous dites? On le dit dans la Tfila. Vous y croyez à ce qui est écrit dans la Tfila? On le dit. Si je te dis qu'est-ce que tu as eu comme miracle aujourd'hui? Je vais dire je sais pas, miracle aujourd'hui. Il n'y a pas eu de miracle aujourd'hui. Il n'y a pas eu de miracle aujourd'hui. Mais tu l'as dit dans ta prière qu'il y a eu un miracle. Tu as dit, Vanisecha, Vaniflotecha, Vanishuatecha. T'as dit. Alors, c'est d'où ça vient? Tu mens pas? Tu crois pas? Tu dis juste parce que c'est écrit. Tu es obligé de le voir. Si tu ne le vois pas, tu es un menteur. Alors il dit Rabbi Nathan, comment on peut le voir? On peut le voir que quand tu comprends que dans ce monde-ci, tout ce qui se passe chaque instant, c'est vraiment que des miracles. Rien n'est normal. Normalement, rien n'est normal. Tout, c'est des cadeaux. Ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est des cadeaux mamash. Quand on comprend que tout, c'est des cadeaux, tout ce qu'on a, le fait est qu'on a le mérite de faire Shabbat. C'est un mérite aujourd'hui de faire Shabbat. C'est un vrai mérite, c'est un srout. De pouvoir garder sa langue, de pouvoir emmener nos enfants dans des écoles juives, de pouvoir essayer de garder un peu plus la Torah, d'habiter en Eretz Israël. C'est des miracles. Il y a 20 ans, ça n'existait pas tout ça. Il y a 50 ans, on était tous à Paris, perdus. Chacun il était là où il était, loin de toute la Torah, loin de tout, etc. Il n'y avait rien de ce qu'il y avait aujourd'hui. Tout ça, c'est des cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Nous, on croit que c'est normal. À peine tu achètes un habit, il est tout neuf, tu le mets 2 fois, il est plus tout neuf, c'est fini. Tu t'en fous complètement de cet habit. Tellement ça va très vite dans notre tête. Normalement, on devait être émerveillé pendant des semaines et des mois. C'est un nouveau habit, c'est un nouveau habit. Mais non,
pour nous, c'est hyper normal. Tu en achètes 3, 4, 5 par jour. Le problème, c'est que tout va très très vite, tout va très 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 rapide. Alors on ne fait pas attention à tout le bien qu'on a. Et quand on ne fait pas attention à tout le bien qu'on a, alors malheureusement, on est appelé des gens, comme on dit en hébreu, kfouï tova. C'est quoi kfouï tova? Quelqu'un qui ne reconnaît pas le bien que Dieu il fait avec lui. Alors si Dieu il dit, je lui fais tout le bien qu'il veut, je lui donne tout ce qu'il veut, il ne fait même pas attention que c'est moi, il croit que lui, que c'est normal de respirer tout le temps. Il croit que c'est normal. Il croit que c'est normal que 70 ans de ta vie, tu respires. Même quand tu dors, tu respires. C'est normal. On croit que c'est normal que le cœur, il bat tout le temps. Il croit que c'est normal, monsieur. Quand un homme, il mange, rien que le manger, toutes les bêtises qu'on mange, comment ça rentre dans le ventre? Le ventre, il sait les estomacs, il sait le décomposer, l'envoyer un petit peu au cerveau, un petit peu au foie, dans le sang. Après, ça va dans les reins et ça va partout. Et ça va, le mal, il sort. Et tu vas aux toilettes comme si de rien n'était. Pour toi, c'est hyper normal. Tu vas aux toilettes. Tout est normal. On croit que c'est hyper normal. C'est pas normal. Allez voir comment il y a des complicités. Des fois, il y a un tout petit truc qui ne fonctionne pas. Un tout petit truc, tout le corps, il est à la masse. Il est dans le lit. Il croit qu'il va mourir, monsieur. Et c'est quoi? C'est tout un truc, tout petit truc. Comment Akadosh Baruch Hu, il fait à la seconde qu'il faut, au millimètre près, chaque chose dans le corps humain, que tout fonctionne avec toutes les bêtises que tu manges, avec tout ce que tu fais du mal. Et nous, on fume, et on boit, et on dort pas assez, et on respire des choses toute la journée. Tout ce qui se passe. Jusqu'à où ça va? Et Akadosh Baruch Hu, il maintient le corps. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Et à un moment, il faut qu'il comprenne que c'est moi qui fais maintenir tout ça. Mais on ne fait pas attention à ça. Pour nous, on croit que tout est normal. Et c'est de là où, malheureusement, il y a des problèmes. Rabbi Nachman nous apprend dans cette Torah de découvrir, depuis le début, tout le bien qu'Hachem te fait. C'est ça le secret de Hazamra. Il dit, Rabbi Nachman, quand tu vas découvrir le bien qu'Hachem il te fait, ou que toi-même tu fais, tu vas rentrer dans une simra où tout le reste sera un bonus. Tout ce que tu feras après, c'est du bonus, c'est du rajout. Mais le commencement de tout, c'est déjà un petit peu de compréhension de combien Hachem il est bien avec toi, combien toi tu fais du bien, et combien tu dois regarder le monde bien. En fait, le monde est rempli de mal. Les gens, ils pensent mal l'un de l'autre. À la millième seconde qu'on voit quelqu'un, tout de suite on l'a jugé. Lui, il est comme ça, il est habillé comme ça, donc ça veut dire ça, lui c'est ça. Voilà. Maintenant, à chaque fois que tu vas parler, c'est d'après ce que ton analyse a fait dans ton cerveau. Maintenant, c'est complètement faux. Hein. Ça se peut que le mec, il n'est pas du tout comme ça. Mais tu l'as fait quand même. Et comme ça, on vit. Et comme ça, on se marie. Et on choisit nos femmes. Et après, ils divorcent. Après, on voit nos enfants qui sont nuls. On les déteste. Et ainsi de suite. Et le monde se remplit de mal. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, on combattait le mal. Tous les tzadikim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils combattaient le mal. Ça veut dire quoi? Quand il y a le mal, on essaye de le combattre, ce mal. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, il faut arrêter ce travail-là. C'est un faux combat. Le combat, il est naze. Jamais ce combat se terminera. On ne peut pas combattre le mal. Le mal, c'est le mal. Le mal, Dieu l'a mis dans ce monde. On ne peut pas le combattre, le mal. Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il dit, Rabbeinu, on va se focaliser sur le bien. On va regarder que le bien. On va mettre toutes nos forces que dans le bien. Le peu de bien qu'on a, on va en faire de ça un truc énorme et ça va être toute notre vie. Et on va regarder le monde en bien. Et le monde va regarder le monde en bien. Jusqu'à que le monde sera rempli de bien. Et là, ma chère, il va dire, ça vaut la peine de venir. Parce que quand ça pue, quand il y a des gens qui se jugent et qui disent, lui, il est comme ça, il est comme ça. Après, quand tu juges mal les gens, alors automatiquement, tu te juges toi-même mal. Et quand Akadosh Baruch Hu il voit que tu as jugé le monde mal et que tu t'es jugé toi aussi du mauvais côté, Dieu il dit, moi aussi je vais te juger du mauvais côté. Puisque tu le fais toi avec toi-même et avec ton prochain. Alors viens, on va essayer de faire quelque chose d'autre. Toi, essaye de regarder les autres bien, regarde-toi bien, et moi, dans le ciel, je vais te regarder bien. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous dire la vérité. Ça, vous ne comprenez pas. Même que je vous l'explique, vous ne le comprenez pas. Pour le comprendre, il faut le vivre. Pour le comprendre, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Il faut vraiment que tu fasses le bilan. Il faut vraiment que tu vois que tu ne vaux rien. Et là, tu dis tout ça, c'est jusqu'à le conseil de Hazamra. Maintenant, le conseil de Hazamra, on va l'appliquer. Et là, tu t'assois, exactement ce que tu as fait avec toi en pensant en mal, en te disant, mais moi je suis un comme ça, moi je suis un comme ça. On se dévalorise. On se juge d'après
ce qu'on ressemble, à quoi on ressemble, à quoi ce qu'on est, à ce qu'on a fait, à là où on est né, de l'endroit là où j'ai grandi. Et à cause de ça, ça nous met des barrières et on ne peut pas avancer. Il dit, Rabbeinu, laisse tomber les barrières. Ne regarde pas où tu es né. Avraham Avinu, à Kadosh Baruch Hu, il lui a demandé, pars de chez toi. C'est-à-dire quoi, pars de chez toi? Ne regarde plus là où tu es né. Ne regarde plus là où tu as grandi. Ne regarde plus. Ne regarde plus. Maintenant tu vis, maintenant tu es né. Regarde-toi maintenant comme tu es. Donc si je te dis maintenant ce soir, lève-toi Hatzat, alors normalement il va dire, mais non, pas Hatzat. Je ne peux pas Hatzat demain, j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai jamais fait Hatzat. En plus, il faut s'asseoir par terre. Tu t'imagines, je m'assois par terre, je vais lire un truc que j'ai jamais lu. Pourquoi? Parce qu'on pense, on répond cette réponse avec tout le passé qu'on a. Mais moi, j'ai jamais entendu ça, j'ai mon rave, mon truc, etc. C'est pas ça le plus important. Déjà que je prie Bémignan, Shachari, déjà, ça commence par ça. Après, on verra Hatzat. Alors Rabbeinu, il dit, tu sais quoi? Oublie tout. Rabbeinu dit, oublie tout, commence dès maintenant, aujourd'hui t'es né, là, 7 secondes t'es né. Je te propose un nouveau truc. Hatzat, Mata Omer, qu'est-ce que t'en dis? Et là, tu dis, tu sais quoi? Vas-y, pourquoi pas? Il dit, Rabbeinu, ça, c'est un homme qui ne regarde pas, il ne se laisse pas influencer par son passé. Influencé par son passé, malheureusement, c'est très difficile. Qu'on le veuille ou pas, on est influencé. Alors il dit, Rabbeinu, comment on fait? On pense comme si qu'aujourd'hui, je suis né tout de suite. Qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, tout commence. Maintenant, tout commence. Avant, il n'y a rien. Et c'est ça le secret pour avancer tout le temps et tout le temps et tout le temps. Avant qu'on commence à lire dans la Torah, Bezrat Hashem, je voudrais vous raconter une histoire. Sachez, mes amis, cette histoire, Rabbi Nachman de Breslev l'a racontée. Cette histoire, mes amis, c'est une histoire. Si Rabbeinu il serait descendu dans ce monde et qu'il nous aurait raconté que cette histoire, ça valait la peine. Tellement elle est exceptionnelle, cette histoire. Une histoire de vie. C'est le chemin de la vie. Cette histoire, ça doit être notre drapeau. Cette histoire, on doit la graver dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos os, dans notre sang. Cette histoire, on doit la connaître par cœur tout le temps, cette histoire. Elle est écrite dans Chayei Moharan au tout début, dans les 50 premières. Rabbi Nachman nous raconte un jour un homme qu'il avait fait fortune. Et il s'est dit, pour que je puisse agrandir ma fortune, je vais ouvrir un magasin, je vais acheter de la marchandise, et je vais me mettre dans le marché, comme ça tout le monde pourra venir, je vais vendre des tissus, tout le monde va prendre, et comme ça ma fortune elle va augmenter. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé, il a acheté des tissus exceptionnels aux Indes, il les a ramenés, des tissus qui n'existaient pas de là où il habitait, et Mamash il a fait fortune. Les gens venaient, il y avait la queue. Et il achetait, il donnait, il achetait, il donnait. Il s'est dit, tu sais quoi, il faudrait que je grandisse un peu plus. Il faudrait maintenant que je vende en ivu-itu, c'est-à-dire en gros. Pourquoi vendre à une personne, deux personnes? Viens, je vends en gros, grossiste. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à emmener des tissus encore plus grands, grossistes, etc. Et Mamash, les gens, ils venaient, ils achetaient des tonnes et des tonnes de tissus. Et bien, il a fait fortune comme il n'y a jamais au monde. Un matin, il est dans son magasin. Il ouvre le magasin, il s'assoit comme ça dans son magasin. Et un grand homme, il rentre comme ça avec un cheval. Un grand homme, il descend de son cheval. Il descend, il le braque. Il lui prend toute sa marchandise. Il lui fait un carnage, il lui casse déjà son magasin, il le casse complètement. Il salit le tissu il est sali. Ce qui n'est pas sali, il lui prend tout l'argent. Et il se barre. Lui, il voit ça comme ça. Il dit, purée, qu'est-ce qui se passe? Il m'a tout pris. Il m'a tout pris. Il a cassé le magasin, il a tout pris. Tout l'argent, tout, il a tout pris. Qu'est-ce que je fais? Il n'en pouvait plus, il ne savait plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Tout dehors, etc. La police y vient, etc. Toute une journée d'enquête, etc. On ne retrouve pas le voleur. Lui, il se retrouve la nuit dans son magasin. Qu'est-ce que je vais faire? Il regarde, il dit, bon, si je baisse les bras, alors quoi? Alors j'ai tout perdu. Alors il dit, viens, on va essayer de voir qu'est-ce qui reste dans ce magasin. Il commence à regarder et il voit, il y a des tissus qui sont un petit peu sales. Mais c'est bon, on peut encore faire quelque chose avec. Et là, il commence à prendre les petits tissus sales. Il commence à les prendre, à les plier, à les laver bien comme il faut. Après, il dit, maintenant, viens, on va voir les tissus qui ont été déchirés, qui ont été décousus. Peut-être on pourra faire avec ça des petits échantillons, des petits...
Il voit, il y avait encore des tissus qui étaient un petit peu déchirés. Il prend à droite, à gauche les échantillons et il les met comme ça. Il essaye d'arranger un peu le magasin et il se retrouve maintenant sans aucun centime. Il se retrouve avec 2-3 sortes de tissus et des tissus un petit peu usés. Il s'est dit, bon, j'ai rien à faire d'autre. Je vais essayer de vendre ce que je peux. Et il retape son magasin avec le peu qu'il peut. Les gens y rentrent. C'était plus les grossistes, c'était les habitants du village. Et ils viennent, ils commencent à acheter un petit tissu pour une petite robe, un petit tissu pour une veste. Et petit à petit, avec ce qu'ils vendaient, il essayait de racheter un petit tissu. Et petit à petit, comme ça, il s'est refait. Quelques années passées, Dainara, il a eu de la bracha. Et il est redevenu le même grossiste comme il était à l'époque. Top niveau, un matin, il vient, il ouvre le magasin. Et là, il voit un truc de bizarre. Il voit un mec sur un grand cheval. Il descend, il le braque. Et là, il se débarrasse de tous les tissus. Il casse tout le magasin. Il lui vole tous ses habits. Il lui prend tout. Mais là, tout. Pas il a laissé des tissus. Là, il lui prend tout. Et il se barre. Top. Il repart. Il dit, mais c'est quoi? C'est un cauchemar. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un cauchemar. Et il appelle la police, les enquêtes, les trucs, etc. Le soir, il rentre dans son magasin. Il m'a dit, purée, cette fois-ci, il savait quoi prendre. Il a tout pris. Tout ce qu'il fallait, il a pris. Même je peux plus retaper mon magasin comme à l'époque. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Il ne savait pas quoi faire. Il ne savait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé... Il a pris tout ce qui restait dans le magasin. Tout ce qui était cassé. Du bois, du fer, des trucs, etc. Il a pris le zével, toute la poubelle qu'il y avait, tout ce qu'il avait, et il a vendu chez les... Tu sais, des gens qui achètent tous les tissus, tout. Et il a donné, il a dit, qu'est-ce que vous pouvez me donner dans ça? Il a vu tout ça, il a dit, écoute, je ne peux pas te donner plus que... Peut-être 100 euros, peut-être 200 euros, pas plus que ça. Il a dit, mais donne-moi ce que tu as. Bon, il est parti avec 200 euros, il est allé acheter des tissus. Des tout petits tissus, puisqu'on ne peut rien acheter avec 200 euros. Il a acheté plein de petits tissus, peut-être on va vendre des nappes, des petites nappes pour des... Et il a commencé à ouvrir un petit magasin comme ça. Mais avec un magasin comme ça, on ne peut pas avoir d'abracha vite fait. Alors ça prend du temps. Le pauvre, lui, il n'était plus comme à l'époque, il était plus riche, il était raide. Mais au moins, il peut manger du jour en jour. Il peut manger, il peut avoir la parnassa du jour en jour. Les mois, ils passent. Il a essayé de retaper un petit peu son magasin, il a bien vendu, mais ça reste encore petit. Et là, un matin, il ouvre le magasin. Il y a un cheval énorme. Dessus, il y a un homme très grand. Il marche devant, il descend, il le braque. Et là, il lui prend tout. Même lui, quand il le prend, il dit, c'est pas possible. Il le laissait presque le prendre. Il dit, mais attends, t'es en train de te foutre de moi ou quoi, là? Qu'est-ce que tu vas faire avec des nappes? Tu fais exprès, ça veut dire, qu'est-ce que t'es en train de faire? Et le mec, il est là, en train de tout prendre. Il le prend, il se sert, il le laisse, lui, tellement que c'était absurde ce qui lui arrive. Il dit, écoute, il reste un petit truc, hein, t'as oublié un petit truc là-bas. Et il lui prend tout et il se barre, le monsieur, il le laisse vide. Plus rien. Même rien. 4 murs blancs, rien d'autre. Là, il s'est dit, là, c'est fini. Là, c'est fini, parce que je ne peux plus rien faire. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et il dit, qu'est-ce qu'on fait? Et il se lamente, et il se lamente, et il se lamente. Et il se dit, je vais essayer d'en parler avec ma femme. Il va chez sa femme, il dit, chérie, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu 3 gaffes. Je ne peux pas te les raconter tellement que c'est absurde. Mais il faut que tu comprennes. Est-ce que tu n'aurais pas des bijoux que tu ne mets pas? Tu me les donnes, on les revend alors. Au moins, on peut essayer de ressortir de ça. Sa femme lui dit, écoute mon mari, puisque c'est ça le matzav, prends tous mes bijoux et revends-les. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Revends tous les bijoux et on verra ce qu'on va gagner. Il a tout revendu, les bijoux. Il a eu une petite somme. Il s'est dit, je ne vais plus ouvrir un magasin parce que moi, j'ai déjà eu le pactole. Alors, il s'est dit, avec le peu d'argent que j'ai, je vais m'acheter une petite agala, comment ça s'appelle, une petite poussette, pas une poussette, une roulotte. Il dit, je vais acheter
des petits trucs nuls, des petites, des routines, des choses, ouais, des fils pour coudre, des épines, des épingles, tous des petits trucs comme ça, des caftorines, des boutons, tous les bêtises comme ça. Mercerie, toute la mercerie possible. Et il s'est acheté donc une roulotte, et il a mis toutes sortes de merceries, et il allait comme ça d'endroit en endroit, qui veut ça, qui veut ça. Et les gens, ils venaient, ils disaient, je voudrais une petite aiguille. Il dit, ok, vas-y, donne-moi ce que t'as. Là. Et comme ça, il essayait quand il passait devant un boulangerie ou devant une macolette, il rentrait dans la macolette et il disait aux macolettes, tu voudrais pas quelque chose, tu me donnes un petit poulet ou un pain ou un lait, et on échange, il n'y avait même pas d'argent pour échanger avec de l'argent, alors il disait au moins prendre un mercerie en équivaut du lait ou en équivaut du pain. Et le macolette disait ok, il prenait, et comme ça il marchait, il faisait ses achats, il avait gagné 2-3 shekels comme ça. Et à un moment il s'est dit purée, ça fait trop longtemps que je n'ai pas mangé du poulet, j'ai envie du poulet. Alors il marche comme ça, il va devant le boucher, il rentre, il dit, je sais que le poulet ça coûte cher, mais t'as pas un truc que t'as besoin dans ma roulotte et on fait un échange avec le poulet. Le monsieur il regarde comme ça et dit, tu sais quoi, je vais te prendre tout et je vais te donner un poulet. Il lui a dit ok. Et il a tout échangé avec son poulet, il se retrouve avec un poulet, avec du lait, un pain. Et il était très content, il s'est dit, ah bon, pour la journée, j'ai de quoi vivre Bekef. Et il marche comme ça pour rentrer chez lui à la maison. Vous connaissez tous, vous imaginez tous ce qui s'est passé. Le grand cheval blanc marche devant lui. Il passe, il voit un poulet, il voit une petite baguette, il voit du lait, il le braque. Et là, il lui dit, écoute, il faut que je connaisse qui tu es, comment tu t'appelles, parce que ça commence à devenir une blague. Il lui dit, c'est pas possible. On dirait que je vous appelle, on dirait que c'est moi qui vous appelle. Mais explique-moi, tu vois que je suis tout nu, j'ai plus rien. C'est toute ma richesse. Aujourd'hui, maintenant, là, j'ai un poulet, une baguette et un lait. Il n'y a rien d'autre. C'est ça que tu me braques. Va braquer quelque chose d'autre, je sais pas. Rentre dans la macolette, ils ont tout ce qu'il faut. Pourquoi tu me braques moi? Le mec, il prend tout et il se barre. Et lui, il est là, il se dit, ça y est, j'en peux plus. J'en peux plus, je peux pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Écoutez, mes amis, l'histoire, comment elle est belle. Écoutez-moi l'histoire, mes amis. Comment Rabbeinu, il est beau. Ce monsieur-là, il était en train de s'effondrer. Plus de force dans les pieds. Il n'arrivait plus à tenir. Il disait, mais qu'est-ce que je t'ai fait, mon bon Dieu? J'ai fait quelque chose de mal. Qui peut oser faire un truc pareil comme ça? Un mec comme moi, j'ai fait quoi? J'ai tué des gens, qu'est-ce que j'ai fait? Et il s'est dit, je vais quand même le regarder, ce monsieur-là. C'est qui ce mec-là? Il lève comme ça sa tête, il lève sa tête pour essayer de voir le bandit. Et il le voit de loin, que d'un coup, il tombe de son cheval. Oh, il s'est dit, c'est pas possible. Il voit qu'il tombe, et quand il tombe, le cheval lui écrase sa tête, le mec il meurt. Il me dit, j'avais jamais vu un truc pareil dans ma vie. Il va comme ça, il approche, pas par pas, il croit pas ce qu'il voit. Il arrive, et quand il arrive, il voit dans le premier sac toute sa première richesse, dans le deuxième sac toute sa deuxième richesse, et dans le troisième sac toute la troisième richesse. Plus le poulet, la baguette et le lait. Il dit Rabbeinu, maintenant, il est riche comme jamais. Il a retrouvé toute sa richesse depuis le premier casse. C'était le même mec. Il a tout retrouvé. Actuellement, c'est l'homme le plus riche du monde. Ça, c'est l'histoire, mes amis. Celui qui veut vivre cette histoire, c'est grâce à Azamra. C'est la Torah qu'on va étudier ce soir. Elle va nous apprendre à être comme cet homme-là. Cet homme-là, il avait toutes les raisons de baisser les bras. Cet homme-là, il avait toutes les raisons de changer de travail. Cet homme-là avait toutes les raisons de crier, d'hurler,
de dire des gros mots, d'insulter Hachem, de tout faire, de enlever toute sa émouna, de plus avoir rien. Mais il s'est dit, je vais prendre ce qui reste, et avec ce qui reste, je vais continuer ma vie. Il dit, rappelle-nous, un homme qui fait comme ça, même qu'il lui reste à la fin une baguette et un poulet, il va retrouver toute la richesse qu'il a perdue. Il va retrouver toute la spiritualité qu'il a perdue. De tous les Gilgoulim d'avant. Parce que si on est revenu, c'est quoi ça? C'est des Gilgoulim, mes amis. Toute cette histoire, c'est quoi cette histoire de cet homme qui perd tout et qui perd tout? En fait, c'est la vie de nous tous. On est là et on gagne dans ce monde. On gagne matériellement, spirituellement, mais il y a un moment où tu meurs. Et quand tu meurs, il n'y a plus rien. Et tu reviens dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu n'as rien fait de ce qu'il faut. Nous, on est là actuellement en l'an 2018. On est des retardés du CP. Ça fait 100 fois. On redouble le CP, ça fait 100 fois. C'est vraiment ça. Si on est ici en Gilgoul, c'est qu'on a redoublé, mais pas qu'une fois. On a redoublé au moins 100 fois. Ça veut dire qu'on est les plus tarés, les plus abrutis qui existent. Mais vous savez, ça a une condition. C'est une condition. Que toujours on baisse les bras, toujours on va se dire, ouais, mais moi je suis trasignosaliste. Comment ils disent traditionnaliste. Moi, je suis pas très, très religieux. Moi, je suis... Mais c'est dire quoi, ça? T'es un juif, alors ça s'arrête là, c'est tout, c'est terminé. T'es un juif, c'est fini. Tu dois faire Hatzot, Hitbodedut, Mikveh. C'est pas que pour les tzadikim, ça. C'est même pour les plus grands rechaïm du monde. Hatzot, Hitbodedut, Mikveh, il faut le faire. Il faut chanter, danser, il faut être Bessimcha, il faut prier en chantant. Il faut être Bitlavut, il faut vivre. Mais nous, malheureusement, non, on est traditionnalistes, hein, excusez-nous, s'il vous plaît, on ne fait pas comme ça, nous. Il n'y a pas ça n'existe pas ça. David Ameller, il était là, il marchait avec des harpes, il avait des guitares, il chantait, il dansait quand il priait. On appartient à David Ameller ou on n'appartient pas à David Ameller? C'est juste pour les Télim, quoi, en fait. Vous savez que si David, il rentre là, David Ameller, il rentre ici, on le regarde tous d'un œil, c'est qui ce guignol, là? Parce que lui, il avait une harpe tout le temps avec lui. Vous imaginez, vous voyez un monsieur avec une harpe dehors, mais vous vous dites, celui-là, il est un peu spécial quand même. Eh bien, David Ameller, il marchait avec une harpe. Il était obligé de son harpe, parce qu'il ne pouvait pas se lever Hatzot sans son harpe. Il devait dire des télim, il devait s'arrêter, il devait dire... Alors non, on a aucune... On sait rien de ce qui se passe. Pourquoi? Parce que non, on est endormi, on est dans une bulle énorme. On vit dans cette bulle, on croit que le monde... Un jour, Dieu, il va l'enlever, il va éclater la bulle, d'un coup, on va atterrir, on va se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu tout ce temps-là? Mais il faut se prendre en main, il faut commencer à vouloir servir Hachem, à penser à ça tout le temps, de ne pas faire exprès d'oublier Akadosh Baruch Hu, de toujours être connecté avec lui, de vouloir des bonnes volontés, de vouloir d'étudier un peu plus. Pas d'étudier, juste de vouloir, je parle que de vouloir. Parce que même vouloir, on veut plus. On veut plus vouloir. Rien que de vouloir, moi je parle rien que de vouloir, de commencer à vouloir être des tzadikim comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pensé à ça? Pourquoi pas? C'est gratuit, hein, de vouloir, c'est hyper gratuit. Et en plus, quand tu veux, ça se pourrait que tu seras. Parce que la volonté t'amène à la chose. Donc vouloir, ce que Rabbeinu nous propose, c'est gratuit, ça ne prend aucune force, c'est juste un petit muscle qu'il faut le travailler, vouloir des bonnes volontés. Vouloir Hachem, vouloir étudier la Torah, vouloir se conduire comme il faut, plus que ce qu'il le faut, faire du nachat à Akadosh Baruch Hu, de se poser la question, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, je pourrais le faire plaisir maintenant, là, tout de suite. Se poser cette question. On se pose cette question pour nos femmes, pour nos enfants. Comment je peux faire plaisir à ma femme? Comment je peux faire plaisir à mes enfants? Tu peux pas te poser un petit peu la question, comment je peux faire plaisir à Hachem? Là, tout de suite, là, maintenant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que Dieu soit content de moi tout de suite, maintenant? Et là, tu dis un petit Mizmor Teilim, tu dis pour tout le Ham Israël, voilà. Des choses comme ça, petites, c'est ça le Mashiach. Comme ça, Mashiach, il viendra. Mashiach, il est fatigué de nos chormot, nos prises de tête qu'on a et qu'on se prend la tête. C'est quel étroc qu'il faut, c'est quelle grandeur de hadas qu'il faut, c'est quel souka qu'il faut, quel matzot tu manges. Il est fatigué de ça, le Mashiach. Parce que le Mashiach, il va dire, t'imagines, si moi je prends les matzot de lui, l'autre il va pas me dire, c'est pas mal le Mashiach. On se prend la tête pour des trucs de malade. Et on croit que c'est ça tout le judaïsme. C'est pas ça le judaïsme. C'est pas ça. Le judaïsme, c'est déjà un cœur, déjà. Que ton cœur bat. Et une spiritualité, une vitalité, un amour pour la Torah, pour la tfila, un amour pour toi-même, de comprendre que ce que tu fais de bien, c'est important, et c'est pas juste important, c'est l'essentiel de tout dans le monde. Mais on n'arrive pas, Et à cause de ça, à chaque fois que le grand homme sur le cheval blanc arrivera, il va nous braquer,
Et nous, on sera là, avec nos deux mains dans les poches, en se disant, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais Rabbeinu nous propose une Torah, la Torah 282, la Torah de Hazamra. Parce que la Torah de Hazamra, elle va te faire retrouver cet homme avec toute la richesse que tu as perdue, tout ce que tu crois que tu as perdu. Alors, on va, Bezrat Hashem, commencer à étudier. Vous avez tous l'endroit, vous êtes tous là où il faut. Torah Resh Pebet. La Torah, elle commence. Da. Ki tsarir ladun et kol adam de kav zechut. Sache, il dit Rabbeinu Akadosh. Il dit Rabbeinu, sache une chose, car on doit avoir le besoin de juger tout homme du bon côté. Alors, premier mot. Vous savez déjà, mes amis, dans le Likutei Moharan, il y a des Torot, on appelle ça des Torot. Ça ne s'appelle pas des Prakim, ni des Psukim, ni des Mahamarim, ça s'appelle des Torot. Torah Aleph, Torah Bet, Torah Gimel, Torah Dalet. Donc dans la Torah 282, la Torah de Hazamra, et ça commence par le mot Da. Combien il y a de Torah? Il y a à peu près 405 Torot à peu près. Un truc comme ça. Il y a 2 tomes dans le Likutei Moharan. Le premier tome, c'est les Torot que Rabbeinu a dit et que pendant ce temps-là, ils ont imprimé. Et pendant qu'ils ont imprimé le premier tome, Rabbeinu continuait à dire des Torot. Donc il y a le deuxième tome du Likutei Moharan. C'est les Torot qui ont été dit plus tard. La Torah Resh Pebet fait partie de la fin du premier Likutei Moharan. Donc ça voudrait dire que cette Torah a été dit vers la fin de la vie de Rabbeinu. Entre 2 et 3 ans avant que Rabbi Nachman parte de ce monde. Donc déjà, ça nous fait montrer une importance. Mais elle n'est pas dans la première édition. Elle n'est pas dans la première édition. Parce que ça a été dévoilé après. Et maintenant, ce qui se passe, mes amis, c'est que cette Torah a été dévoilée dans un chemin. Ça veut dire quoi? Il y a une très longue histoire, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. On peut en parler de ça des années, mais vraiment, je ne rigole pas quand je dis on peut parler des années sur l'anecdote. Hein, comment commencer cette Torah? C'est Mamash, c'est Emet. Il y a tellement à dire, je ne sais pas par quoi commencer. Mais juste on va essayer un petit peu de contracter. Rabbi Nachman de Breslev, dans sa vie, il était tout le temps en voyage. Si vous voulez voir les chapitres du Chayei Moharan, qui est la vie de Rabbi Nachman, les chapitres, ils sont faits en fonction des voyages qu'il était. Alors il y a un chapitre qui s'appelle Breslev, un chapitre qui s'appelle Lemberg, il y a un chapitre qui s'appelle Novritch, il y a un chapitre qui s'appelle... C'est quoi? C'est toutes les villes où Rabbeinu était. Rabbeinu était tout le temps en voyage, comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov n'avait pas de synagogue. Le Baal Shem Tov n'avait pas de yeshiva. Le Baal Shem Tov n'avait pas d'élèves qui étudiaient avec lui. Le Baal Shem Tov, c'est lui qui voyageait chez les gens. Toute sa vie, il voyageait, il allait, il rapprochait du monde. Il allait, il rapprochait du monde. Rabbi Nachman de Breslev, c'était comme ça. Rabbi Nachman, il a habité 1 an ici, 1 an là-bas, 2 ans ici, 2 ans là-bas. Il était tout le temps en cavale. Mais il y a un moment dans sa vie, à peu près 3 ans avant qu'il est parti de ce monde, où Rabbi Nachman de Breslev a dû voyager pendant 6 mois, être en voyage, pas chez lui à la maison. C'était un voyage qui a été très dur. Beaucoup, Rabbi Nathan a parlé de ce voyage. Et ce voyage-là, malheureusement, il devait mourir à Lemberg, Rabbi Nachman. 3 ans avant qu'il est mort, il est tombé très malade et il devait vraiment mourir. Et Rabbi Nachman, il dit, je suis en train de combattre les problèmes de Emouna de ce monde. Et Rabbeinu, il a fait de ça des très grandes choses. Il a brûlé son livre. Il y a eu toute une grande histoire. Juste avant ce voyage, Rabbeinu a dévoilé la Torah de Hazamra. Ça nous apprend que avant le voyage, avant qu'un homme il va dans ce voyage de ce monde qui est rempli de Arpat Kaot, rempli de comment on peut dire des choses et des choses et des choses, Rabbi Nachman nous apprend la carte, le passeport pour passer ce monde comme il faut, c'est d'étudier la Torah de Hazamra. Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, il y a une règle, il y a plusieurs règles dans le Likutei Moharan. Il y a plusieurs règles. Comment étudier le Likutei Moharan? Une des règles, c'est qu'à chaque fois qu'il y a écrit Da, comme chez nous ici, Da, Dalet, Ain, qui veut dire sache, chaque fois qu'il y a écrit Da, Rabbi Nachman de Breslev a pris cette Torah d'un monde le plus haut qui existe. Le monde de la Hatzilut. C'est une Torah de la lumière que Akadosh Baruch Hu a cachée à la création du monde. La Torah du Mashiach. Chaque fois qu'il y a écrit Da, pas toujours il y a écrit Da, mais dans toutes les Torotes où ça commence par Da, ou alors quand Rabbeinu il obtient le mot Da, ça veut dire que c'est d'un monde le plus élevé.
Et on dit, en rigolant, mais on dit quand même, que vous savez que quand on parle normalement quand on veut parler quand deux personnes veulent être seules dans une communication, alors qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, viens, on se parle entre quatre yeux. Bon et daber be'arba enaim. On dit bon. Alors regardez que dalet et aïn, c'est quatre aïn, quatre yeux. Dalet aïn, quatre yeux. Ça veut dire là, Rabbeinu, il te dit, là, viens, moi et toi, on s'assoit, et viens, je vais t'apprendre quelque chose. Da, c'est quelque chose de très élevé. Donc on voit que déjà cette Torah, elle est très, 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 très élevée. Da ki tzarich ladun et kol adam le kafsrut. Est-ce que vous connaissez cette parole? Hein? Il a fait il y a dans la Mishnah des Pirkei Avot, dans le Perek Aleph, Mishnah Vav, là-bas, il y a Yehoshua ben Prachia venitai arbeli ayu omrim. Yehoshua ben Prachia, il dit, Ase lecha rav, ukne lecha chaver, ve'evedan et kol ha'adam lekav zechut. Donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Donc on voit que ce que Rabbeinu nous dit, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de très ancien. Dans les maximes des pères, il y a écrit qu'il faut juger tout le monde du bon côté. Il a fait. Mais là, Rabbeinu, il rajoute un mot, que ce mot va tout changer. Ve'afelu misheu racha gamour. Qui il faut juger du bon côté? Même le plus grand racha gamour. Alors, quand on voit dans les Pirkei Avot, ve'evedan et kol adam le kafsrut, c'est-à-dire juge tout le monde du bon côté. Alors là, mes amis, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si, comme la Gemara dans Maseret Shabbat nous raconte, un jour il y avait un grand Talmid Racham, il est rentré chez lui à la maison, et là-bas il y a eu toute une longue histoire que ses élèves l'ont vu et qu'ils avaient toutes les possibilités de le juger du mauvais côté. Un rave, un jour, est rentré dans une maison qui n'était pas lui, avec certains habits. Il voit que la lumière s'allume, il voit là-bas qu'il y a quelqu'un, une femme. Quelques heures plus tard, il redescend avec des autres habits, et il va se tremper au mikvé. Le Talmide qui était là-bas, il aurait pu se dire, celui-là, il a fait une gaffe. Mais il s'est dit, je vais le juger du bon côté. Le lendemain, à la synagogue, le fameux Rav vient et il prie. Et l'élève il vient et il dit à Rav, Rav, je vous ai vu hier monter dans la maison là-bas, avec des habits comme ça, après les habits autrement, et après vous allez chercher un mikvé. Et le Rav il lui a dit, et alors, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, je vous ai jugé du bon côté. Il a dit, comment? Il a dit, quand je vous ai vu monter dans la maison en haut, je me suis dit, ça se pourrait qu'il y a quelqu'un qui avait une question ou quelque chose d'intime et que pour cela, il fallait que le Rav monte dans cette maison. Donc, c'est ce que je me suis dit. Il lui dit, t'avais raison. Il lui dit, maintenant, quand je vous ai vu avec un habit spécial et après avec un autre habit, c'est parce que dans cette maison, qu'il y avait une sheila de Touma ou de Tahara. À l'époque, la Touma et la Tahara, il fallait enlever les habits. Et comme le lien de Touma ou Tahara, parce qu'il fallait manger la Trouma, etc., vous vous êtes donc trompé au mikvé le matin. Il a dit, t'as eu raison sur tout. Et qu'est-ce qu'il lui a dit, ce tzaddik? Il lui a dit, puisque tu m'as jugé du bon côté, le ciel te jugera du bon côté. Et la Gemara nous raconte comment cet homme-là, il a eu une situation un peu spéciale, où Mamash, normalement, on devait le juger du mauvais côté, et que dans la royauté, dans la Malchoute, là-bas à l'époque, ils l'ont jugé du bon côté. Et grâce à ça, il a été sauvé d'un très 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 grand problème. De là, la Gemara dans Maseret Shabbat, dans Daf Kuf Rav Zayin, elle nous apprend que quand un homme, il juge du bon côté, dans le ciel aussi, on le juge du bon côté. Donc Rabbi Nachman de Breslev nous parle pour l'instant qu'il y a quelque chose de très important. C'est de juger tout le monde du bon côté, mais pas juste de juger tout le monde du bon côté, même l'homme le plus rachat qui existe. Alors venez, on essaye de voir dans la halacha, dans les poskim, dans les tzadikim, les tanaïm, la moraïm, qu'est-ce qu'ils disent à propos de juger quelqu'un du mauvais côté. Alors vous savez que dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, dans les Mefarshim, là-bas est notée cette question. Est-ce que c'est permis de juger quelqu'un qui est un rachat gamour
du bon côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Permis ou pas permis? De juger un rachat gamour du bon côté. Il y a des commentateurs qui disent, quand un homme il va juger un rachat gamour du bon côté, ça se pourrait qu'il va s'attacher à lui et qu'il va apprendre de ses actions. Il y en a qui disent, le fait est qu'un homme regarde déjà une mauvaise action, ça te fait sur toi une ashpar. Et cette ashpar-là, tu seras obligé de la combattre. Alors quoi? C'est pour cela que dans la halacha, dans le Shulchan Aruch, il n'y a pas écrit Misheu Racha Gamour. Il y a juste écrit Eve Dan et Kol Adam le Kafsrut. Juge tout le monde du bon côté. Mais là, Rabbeinu a rajouté un mot qui change tout. Il dit Va philo Misheu Racha Gamour. Même un Racha Gamour, cet homme-là, on doit le juger du bon côté. Comment c'est possible? C'est pas inclus dans les Pirkei, dans la phrase des Pirkei Avot. Non. Le Racha Gamour, Non. a priori. Non, il n'est pas. Si c'est discuté, c'est qu'a priori, c'est pas. C'est pas. On n'est pas d'accord. quoi. D'accord? C'est là où Rabbeinu il vient et il dit moi aussi j'ai ma ADA. Moi aussi j'ai ce que j'ai. Mais Rabbeinu il dit pas juste. Moi je dis comme ça. Il va expliquer. Il va expliquer toute une Torah en entière. Comment c'est que comme ça que ça peut fonctionner. Dans cette Hermidot, il dit aussi le contraire. Alors on va en parler de ça aussi. Comment si on est d'un Adam le cas de Kol Adam et qu'on voit quelqu'un qui fait quelque chose de mal, et on le donne autour le cas de comment on va faire et on va appliquer le fait de quand il sera à la réunion de la essayer de le remettre dans le droit chemin. S'il a fait ça pour le bien, alors qu'on sait que c'est quelque chose de mal, comment je vais pouvoir lui dire non, ce que tu as fait, est-ce que tu sais que comment... Là tu parles d'autre chose. Là tu parles dans la Tochacha, dans la réprimande. Alors à quoi sert de juger? Juger, tu sais ce que c'est juger? Qui me disent, non mais juge pas. Non, juger c'est dans ta tête. Ce qu'on le fait de base tout le temps, dans le mal. Alors déjà, Rabbeinu il dit, freine. Arrête-toi de juger, déjà. Hein. Tu veux juger? Juge du bon côté. De base, tu n'as même pas le droit de juger. Qui tu es pour juger? Rabbeinu il te dit. Mais le problème, c'est que nous, on le fait tout seul, ça se fait. Ah lui, c'est que... Alors Rabbeinu il dit, arrête-toi complètement. Arrête déjà. Un. Maintenant, tu veux juger? Juge que du bon côté. Maintenant, tu as parlé de la réprimande. Alors, comme tu as parlé de la réprimande, je suis obligé de répondre. On n'a pas le droit de réprimander aujourd'hui. Rabbi Akiva, il a dit, ta mère, Annie, imiesh echad bador, she'achol le'ochiach. Rabbi Akiva, dans sa génération, il a dit, je serais étonné s'il y en a un qui peut faire de la réprimande. De faire une réprimande, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que si chas v'shalom, avec ta réprimande, tu vas le rabaisser, ou alors tu vas lui enlever de la force, tu vas lui faire réveiller des mauvaises choses qui sont en lui, alors tu as tout perdu. C'est pour cela que même Rabbi Akiva, il a dit, je ne sais pas s'il y en a un dans ma génération qui peut réprimander. Imagine-toi aujourd'hui, Rabbi Akiva, il y a 2000 ans. 2000 ans. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Personne ne peut faire une réprimande aujourd'hui. Personne. Maintenant, c'est pour ça qu'ici, on parle de quoi? On parle de juger quelqu'un. Maintenant, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Rabbeinu nous parle ici de juger quelqu'un, parce qu'il y a un travail mamash de juger la personne. On va regarder chaque mot, comment ça se passe. Même un homme qui est complètement rachat. Tsarir lechapes velintsobo eize meatov shebeoto ameat eno racha. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le travail? C'est pas juste le juger comme rien. Tu juges la personne, stam, oui, lui c'est un bon juif, laisse tomber. Non, c'est pas comme ça. Il dit Rabbi Nachman, Tsarir, regardez combien de mots il y a. Lechapes Velimtso. Il faut chercher et trouver. Ça veut dire, c'est pas, tu dis juste en général, t'inquiète pas, c'est un bon juif. Non, ma pitom. C'est pas comme ça qu'on juge. Comment tu dois juger, il dit Rabbeinu? Il y a deux travaux. Plus tard, on va voir trois mots. C'est pas stam. Là, on voit deux mots. Les rapes, velimtso. Chercher et trouver. Mais je vous pose une question. Quand tu cherches, tu trouves. C'est-à-dire quoi, chercher et trouver? C'est pas facile.
Alors, il aurait pu dire, c'est pas facile. C'est quoi les deux mots qu'il emploie? Vous savez, mes amis, que dans le Likutei Moharan, il faut étudier mamash pointilleusement. Rabbi Nachman, il a dit, j'ai fait rentrer dedans, c'est à pointilleux, c'est-à-dire, c'est pas pour rien. Chaque mot, il faut faire de ça. Alors, d'abord, il faut les rapes, il faut chercher. Et l'imtso, c'est trouver. C'est-à-dire quoi trouver? Venez, on essaye de le faire ça maintenant, concrètement. D'accord? Ok. Cet après-midi, je me suis endormi, je n'ai pas fait mincha chez le Shabbat. Oh là là, je me réveille, je vois, il fait un peu tard le soir, je me dis, j'ai raté et mincha et Seouda Shlichit. Oh là 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 là. Je me vois comme ça, je me dis, qu'est-ce que je suis un imbécile, comment je vais faire? Et je tombe, purée, oh là là. Et voilà, et tu vas faire Arvit avec une tête baissée. Je ne sais même pas si tu vas faire Arvit à la synagogue parce que tu es dégoûté. Donc tu vas faire un Arvit super naze chez toi à la maison. La Havdalah en criant sur tous les enfants parce qu'ils ont renversé le nerf et le Bessamim par terre tout et le truc. Mais qui te sera un carnage. Tu te retrouves 1 heure après Motzei Shabbat en crise de nerfs et tu sais plus quoi faire. Et là le Yetzirah il chante et il danse et il dit ah j'ai gagné. Il dit Rabbi Nachman, si tu continues comme ça, le maximum qui va se passer, c'est que demain, tu vas te réveiller et tu vas essayer de faire exprès d'oublier tout ce qui s'est arrivé. Et comme ça, tu vas démarrer ta semaine. Vous pouvez vous imaginer un petit peu la semaine, comment elle pourra... Il dit Rabbi Nachman, par contre, il y a un deuxième circuit. Il dit quoi? Il dit au moment où tu t'es réveillé et que tu as vu ça, tu te réveilles, tu dis d'abord merci Ribono Shel Olam, tu m'as réveillé, j'étais en train de dormir. Bon, Rachel, je me suis réveillé déjà, c'est une chose. Combien de gens ils sont allés dormir et ils ne sont pas réveillés? Combien? Des millions, mes amis, des millions. Si vous regardez sur les 6000 ans, des millions. Et moi, au Hachem, je fais partie des gens qui me sont réveillés. Merci à Hachem Idbarach que le fait est que je me réveille et que je vois que j'ai raté ça et ça, que ça me fait du mal, ça prouve que c'est ancré en moi. Si ça me fait du mal, ça prouve que c'est ancré en moi. Merci à Hachem que c'est ancré en moi, ce Inyan de Mincha et de Seouda Shlichit. Bien fait. Maintenant, on continue, dit, mais si je regarde bien, je ne me suis pas réveillé, Seouda Shlichit, Mincha, Shel Shabbat, mais j'ai fait Seouda Shniya, j'ai fait Seouda Rishona, j'ai fait Shacharit, j'ai entendu Parashat Zachor, j'ai entendu la Harvit Shel Shabbat. En fait, je regarde que le mal. Mais si je regarde tout le Shabbat, surtout le Shabbat, 90% du Shabbat était à la perfection. Et pour ça, si je suis en tristesse quand je ne fais pas Mincha Shel Shabbat, je suis obligé d'être Bessimcha, parce que c'est un va pas sans l'autre. Tu peux pas ne pas être Bessimcha et là, tu peux pas, c'est ou un ou l'autre. Non, le Yetzirah, il va te dire, pour ça tu vas pas être content, parce que c'est normal, et pour ça tu vas être triste, parce que ça c'est pas normal. Imbécile heureux. Et là un homme, il commence à se dire, mais Baruch Hashem, j'ai fait Shabbat. Et là, pour la première fois de ta vie, tu vas remercier Hachem que tu as fait ce Shabbat-là. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va être éclaté. Il va dire, mais j'y crois pas ma tête. Il m'a dit merci qu'il a fait Shabbat. Il prend conscience que c'est pas normal et qu'il est zoré aujourd'hui de faire Shabbat. Mais c'est énorme, il a ouvert ses yeux. Tout ça grâce à quoi? À Zamra. Et là, Motzei Shabbat, il va courir dans une synagogue. Il va faire Arvit avec une simcha énorme. Il va faire l'Avdallah en chantant et en dansant avec ses enfants. Il va manger la Seouda Revi'it avec sa femme en chantant tout ce qu'il faut. Et la semaine va commencer du pied droit. Voilà. Quant à nous... même pas fait Mincha. Oui, Malasot. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je ne l'ai pas fait. Alors on va faire quoi maintenant? Tu vois? C'est-à-dire? C'est de prendre conscience que cette chose-là, c'était pas bien. Non. Alors viens, on reprend comment ça se passe. Écoute bien comment ça se passe. Ça, c'est certain qu'il faut faire teshuva sur toutes les fautes qu'on a fait. Bevadaï. Il faut faire teshuva, demander Khatati Aviti Pashti, pardon mon Dieu, je ne l'ai pas fait exprès, je me suis endormi. Bevadaï, je te demande pardon. Mais au moment où tu fais ça, prendre conscience, pas prendre conscience, on ne prend aucune conscience dans cette vie. Il n'y a pas de conscience, il n'y a rien. Il n'y a rien. Notre cerveau, il est complètement fermé, notre cœur est complètement fermé. On est des gens morts. Cette prise de conscience, c'est une prise de Yetzirah qui veut te faire rentrer dans ta tête que tu es quelqu'un qui vit pas comme il faut, tu es un rachat, tu as pas de bonne volonté, c'est pas important pour toi Hachem, et ça c'est faux. C'est oui pourtant pour toi Hachem, c'est oui important dans cette génération aujourd'hui de pouvoir appliquer Torah ou mitzvot même un tout petit peu, c'est énorme.
fait de prendre conscience qu'on n'a pas réussi à combattre le Yetzirah à ce moment-là. Mais j'étais en train de dormir. C'est très grave. Mais non, j'ai dormi Shabbat. Ben Adam, Alors tu sais quoi? Alors ok, alors viens on avance avec toi. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Dis-moi comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Non mais comment un homme il doit vivre comme ça? Vas-y, comment ça avance? Comment on fait? Quelqu'un il prend conscience qu'il a raté cette fois-ci, il a fait une erreur, il n'a pas réussi à combattre son Yetzirah. Il a fait bonne effet. Pourquoi ça s'est passé? Parce qu'il a trop mangé, alors c'est pour ça qu'il ne s'est pas réveillé, parce qu'il n'a pas dormi, et donc il a mal préparé son Shabbat, ou parce qu'il s'est énervé, il est rentré dormir, etc. Il fait une analyse de comment il est arrivé à cette conclusion-là, qu'il a pu s'endormir. Et en fonction de ça, il répare. Et tu crois vraiment qu'un homme comme ça qui est contrarié... Pourquoi contrarié? Même si même... Parce qu'on est contrarié. Mais on est énormément contrarié. On n'a pas cette conscience que tu parles. Quand un homme il a fauté, il n'a pas cette conscience. Il a une conscience que mes brins, ils sont tombés. Il est en atzvout, il est en yéhouch, il est en désespoir. Il se dit, mais comment j'ai pu faire ça? Il est pas dans un état où il peut dire comme si de rien n'était, de faire un bilan. Bon, ok, pour faire ça, il faut être froid, il faut rien avoir dans le cœur. Ce qui s'est passé, je vais faire ça. C'est comme si c'était une analyse, comme si c'était dans un travail, mais c'est pas ça. Parce que ça, c'est très simple. Si tu veux comprendre des cas très intimes. Sur le moment même, c'est sûr que c'est peut-être une analyse qui n'est pas faisable. Mais rétroactivement, une personne... Mais le problème, c'est qu'au moment... Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que la roue, elle devient très grande. Cette boule de neige, quand tu tombes, elle devient très grande. En espace d'une heure, tu peux te retrouver très loin. Tu peux te retrouver en train de crier sur tout le monde, en étant très en colère, et de dormir pas comme il faut, de te réveiller pas comme il faut, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et comment on fait alors? C'est une boule de neige qu'il faut faire très attention. Tu as raison. Dans un certain temps, à l'époque, quand les gens ils avaient plus d'Irat Shamayim, quand pour eux de manquer mincha, c'était mamash, comme si on avait coupé un bras. Mais aujourd'hui, on s'en fout aujourd'hui. On s'en fout, on se réveille. Bon, j'ai raté mincha, qu'est-ce que je fasse? J'étais fatigué toute la semaine, je travaille. Aujourd'hui, les gens, ils prennent conscience de rien. Ils s'en foutent, c'est pas important. Ça fait partie du mal ancré en nous parce que ça, c'est un cas qui est simple. Mais si on rentre dans des cas intimes, entre hommes et femmes, des cris, des nerfs ou des mots ou des pensées, parce que qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde parle du chinuch hayeladim. Tout le monde parle de comment avoir un foyer comme il faut. Tout le monde dit, lui c'est le coach de ça, lui c'est le coach de ça, il y a des sadnaot pour ça, il y a des sadnaot pour ça, il y a des tout pour tout aujourd'hui. Ils se plantent tous. Et un contredit l'autre, et l'autre contredit le troisième, et c'est un balagan total. Et on se retrouve tous avec des enfants qui ont besoin de Ritalin, soi-disant, et on n'a pas la patience pour eux, et ils courent dans tous les sens. C'est ça la génération d'aujourd'hui. La moitié des enfants aujourd'hui tournent en rond, ils sortent du judaïsme aujourd'hui. Chez les plus grandes familles, même à Hacharim. Comment quelqu'un peut dire une raison pourquoi ça se passe ça? Personne ne peut dire. Et ils restent tous avec leur khumrot, ils restent tous avec leur vision, et personne ne change. Et ça va continuer, ça va se déglinguer encore et encore et encore et encore. Il manque une seule chose. Juge ta femme, juge tes enfants du bon côté. On n'est pas encore arrivé à juge-toi. D'abord, Rabbeinu, il commence par juger le prochain. Commence déjà à juger, on va voir si tu arrives. On va voir si tu arrives à juger tes enfants quand ils font des problèmes, quand ils font des mamages des problèmes. Et tu viens et tu dis, mon fils, au lieu de lui crier, au lieu de le gronder, au lieu de le dire, tu lui dis, tu sais, quand tu as fait le Birkat Amazon, j'ai kiffé. Juste après qu'il a cassé un verre ou qu'il a dit un gros mot à sa maman. Lui, il t'envoie du noir, toi tu envoies du blanc, de la lumière, du chesed. C'est un combat de lumière, c'est un combat de lumière. Tu vas lui dire comment on fait la zamra, comment chaque point il est important. Et d'un coup, il va comprendre que papa, il voit que les choses bien que je fais. Il va commencer à faire que du bien. Et ta femme, pourquoi notre femme à nous, on la regarde comme ça ou qu'on s'énerve, etc., etc. Parce qu'on veut regarder que le côté mauvais. Toi, tu connais la photo de ta femme quand elle était sous la choupa, super belle, maquillée, jeune, mince, tout comme il faut. Aujourd'hui, tu la vois, tu lui dis, c'est pas cohérent, c'est pas la même. Mais pourquoi c'est pas la même? Parce que encore, tu la regardes du mauvais côté, tu la regardes pas du bon côté. Si tu la regardes béhémeth, comme si c'était la première fois quand tu rentres, et tu regardes combien elle est belle, combien elle essaye, combien elle se fatigue, combien elle essaye de faire
faire que tout soit bien comme il faut, elle essaye. Et même des fois, c'est pas fatigué. Et toi, quand tu as envie de lui crier, parce qu'elle n'a pas fait rien du tout pour Shabbat, tu dis Baruch Hashem, la maison au moins elle est propre, Baruch Hashem, t'es en bonne santé, Baruch Hashem, t'as repassé mon linge, Baruch Hashem, c'est bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est un combat. Le Yetzer Hara, il va t'envoyer des points noirs, des points négatifs. Et toi, ton travail à toi, ça sera de jeter que des points positifs. Et je te promets que quand il y a un foyer comme ça, les enfants sortent comme il faut, la femme sort comme il faut, tout est comme il faut. La vie est comme il faut. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas. On juge tout le monde du mauvais côté. On traite tout le monde du mauvais côté. Et même nous-mêmes, et même la Torah, et même tout devient tout mal. Que du négatif, que du négatif, que du négatif, tout le temps, tout le temps. À l'époque, on combattait le mal. Comme ce que tu viens de dire, de prendre le point, de rentrer dans ce point, de dire pourquoi ça m'est arrivé. Aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Crois-le-moi, il n'y a aucune réponse. Pourquoi tu t'es rêvé ou pas tu t'es rêvé? Il n'y a pas de réponse. C'est ni à cause de ça, ni à cause de ça. C'est à cause d'une seule chose. Il n'y a pas de simcha. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'on ne fait pas, c'est à cause de la simcha. C'est tout. Ça s'arrête là, ça s'arrête là. Alors tu pourras dire oui, mais il y a une pommade pour ça, il y a une pommade pour ça. Laisse tomber, mon frère. C'est le sang, il est périmé. Le sang, il est périmé. Laisse tomber, laisse tomber. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes ton sang. Il faut que tu fasses une dialyse. Il faut que tu meurs et que tu te réveilles de nouveau, tellement c'est grave. La simcha, c'est la réfoua. La simcha, c'est tout. Quand il y a de la simcha, il n'y a pas tout ça. Quand il y a de la simcha, tout coule, tout est bien, tout est comme... C'est le secret de Purim. À Purim, toute la mitzvah, c'est la simcha. C'est pour cela qu'on te laisse tout faire. De boire, de se saouler, de donner de l'argent à tout le monde sans poser la question. T'as besoin, t'as vraiment besoin? Non, quand la pochette yad not nimlo, tout le monde rentre chez tout le monde mange, tout le monde boit. Mishloach manot, pourquoi? Parce que c'est la simcha. Il y a un seul jour comme ça dans l'année. Imagine-toi si tous les jours c'est Purim. Vous savez ce qu'il a dit, Rabbeinu, c'est quoi Purim? Rabbeinu, il nous dit ici, tire les chapes velinto. C'est quoi les chapes velinto? C'est que des fois, je cherche mes clés. Vous savez, des fois, je cherche les clés de la voiture. Je les cherche partout. Jusqu'à la fin, je les trouve dans ma main droite. Ça veut dire, en fait, je cherche. Je les ai déjà, mais je n'ai pas la conscience que je les ai trouvés. Ça veut dire quoi? Rabbeinu, il nous dit, il faut essayer de chercher du bien chez la personne que tu vois qui est mauvais. Donc, on voit maintenant quelqu'un, il a fait une avéra. Tu vois ton ami, il a fait quelque chose de très 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 grave. Tu te dis, oh là, tu t'imagines celui-là, quel imbécile, regarde ce qu'il a fait ce lourd-là. Là, tu le juges du mauvais côté. Rabbeinu, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le regarder, mais pas dans cette situation. Il faut le regarder dans une autre situation. Il faut dire, qu'est-ce qu'il avait fait lui il y a 2 ans? Ah, il avait des communs, il avait fait ça. Et là, tu ne regardes pas le point qu'il a fait, tu regardes des autres points qu'il fait. Et tu te focalises que sur les autres points qu'il a fait. Tu regardes tout ce qui est bien qu'il a fait. Ne le juge pas parce qu'il a fait des choses mal. Et alors qu'il a fait des choses mal? Tout le monde fait des choses mal. Je ne veux pas mettre le point sur les choses mal. Il a fait aussi des choses bien. Alors mets le point sur les choses bien qu'il a fait. Maintenant ça, quand c'est un ami, bon, ça va. Mais vous savez, c'est quand que ça nous énerve? C'est nos enfants, c'est notre femme, c'est nous-mêmes. Quand ils font quelque chose de mal, ça y est, tout est mal. Si elle a fait ça, c'est qu'elle est comme ça. Elle est comme ça depuis qu'elle est née. Ses parents, ils sont comme ça. Ils sont tous comme ça. T'as tout rendu le monde noir à cause d'un tout petit truc. Pourquoi quand elle fait quelque chose de bien, t'as pas dit elle est comme ça, sa femme elle est comme ça, tout le monde est comme ça, Non, pourquoi? Rabbeinu, il dit, regarde, sache-le, crois c'est comme ça. Le Yetzer Hara, il va travailler avec toi sur ces 2 points-là. Le point du bien et le point du mal. Et il va essayer de t'attraper dans le mal et il va te rester dans le mal. Pourquoi? Parce que toi aussi t'es dans le mal, parce que toi aussi t'aimes le mal, sans le savoir. Il dit, Rabbeinu Akadosh, fais ce que Hachem il fait. Qu'est-ce que Hachem il fait? Il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, Lo ibit aven beyaakov. Akadosh Baruch Hu ne regarde jamais le mal du juif. Jamais. 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 Quand on montera après 120 ans, ce ne sera pas Dieu qui va s'asseoir devant nous. Ce sera les Dayanim, ce sera les anges. Dieu, il voit que le bien chez nous. Il ne voit pas le mal. Il ne voit pas le mal. Dieu ne voit pas le mal. Sachez-le. C'est un passouk, c'est écrit. Dieu ne voit pas le mal. Dieu, il doit envoyer des anges, il doit envoyer... Et c'est eux qui font le travail, c'est eux qui voient le mal. Hachem ne voit pas le mal. Rabbeinu, il nous propose une nouvelle perception. Vivez de la même vision de comment Hachem nous voit. Dieu nous voit du bien, regardez-vous que le bien. Imagine-toi que tout le mal qu'il fait, il n'existe plus, il n'y a plus rien. Et là, Rabbeinu nous apprend un truc énorme.
Valier des chez Motsebo Meator. Au moment où un homme y trouve un petit bien, un point tout petit qui est positif, un point qui est possible pour essayer de se renforcer, de se réconforter et de se juger par rapport à ce point-là. Vedan Oto Lekav Zechut. Après qu'il a trouvé le point positif, il le juge du côté positif. Il y a deux travails. Il y a de trouver le point positif et après de le juger en fonction de ce point. Parce que tu peux trouver un point positif chez ton ami, mais tu fais rien avec. Non, juge-le par ce point du côté positif. Cet homme-là, il est venu ce matin à la synagogue. Alors, c'est un homme qui a du respect. C'est un homme comme ça, il ne faut pas regarder le mal qu'il a sur lui. Il est venu ce matin à la synagogue. Juge-le par rapport à ça. C'est un ish yehudi, c'est un katcher. S'il a tué quelqu'un. Moi, je ne regarde pas. Je ne suis pas un dayan. Je ne suis pas un juge. Je ne connais pas. Je l'ai vu tuer quelqu'un. Oui, mais moi, je ne connais pas. Je connais pas les conséquences. Je ne sais pas qui, c'était quoi, par quoi, par. Je rentre pas. C'est pas mon chétach à moi. Moi, je dois regarder que les bonnes choses qu'il a fait. Ça ne veut pas dire que je dois avoir un lien avec lui. Ça ne veut pas dire que je vais me marier avec lui. Ça ne veut pas dire que ça va être mon ami ou quelque chose. Mais moi, en tant que ce que j'ai moi en face de moi, je le juger du côté mal, interdiction. Qui on est, même s'il a tué quelqu'un, qui je suis pour dire c'est un tueur. Qui je suis? Je suis quoi? Je suis un être humain. Ça se pourrait que même moi, ça se pourrait que je pourrais le faire. Pourquoi moi je suis gardé de tuer quelqu'un? Toi, t'es sûr que tu tueras jamais personne jusqu'à la fin de ta vie? On est sûr, non? On est sûr de rien. On est sûr de rien. Des gens, ils font des choses très très graves, très 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 graves. Et on parle sur eux comme si que nous, jamais on tombera dans ça. Mais qui t'a promis qu'un jour tu tomberas pas dans ça? Comment tu peux savoir un truc pareil? Moi aussi, je suis exactement comme cet homme-là. Alors, comment je fais? Ben c'est ça s'arrête là. Il faut que je puisse essayer de juger cette personne du bon côté. C'est tout, ça s'arrête là. Mais c'est plus que ça. Parce que Rabbeinu, il ne s'arrête pas au juger. Pourquoi il faut juger Birklal? Pourquoi je dois me casser la tête à juger du bon côté? Pourquoi? Pourquoi? Pour toi-même. Alors, plus que ça. Rabbeinu, il dévoile un truc énorme. Énorme. Écoute bien. Quand un homme, donc, trouve un point positif et il le juge du bon côté, allié des yeux, il dit Rabbeinu, ma'ale oto be'emet lekav zechut ve'yuchal le'ashivo bitshuva. C'est un truc de fou ce qu'il dit Rabbeinu. Des gens dépensent des milliards pour ramener des gens à la teshuva. Ils font des séminaires, ils font des trucs, et des rabbanim qui viennent, et des shabbatot, et des milliards et des milliards. Là, il y a un tout petit conseil, le plus simple possible, que Rabbeinu nous dit. Si on le fait ça, on fait veyuchal le'ashivo bitshuva. On peut ramener le monde en entier à la teshuva par ce conseil-là. Je vais vous apprendre plus que ça. Le travail des tzadikim, c'est ça. Et le travail du Mashiach, c'est ça. Comment le Mashiach viendra? Il ramènera tout le monde à la teshuva, à la vodat Hashem, par ça. C'est quoi? Il dit Rabbeinu, quand un homme, il juge quelqu'un, les kav zechut, c'est-à-dire, il le juge du bon côté. Comment? Il voit deux points. Il voit un point négatif, il voit un point positif. Il voit que d'un côté, cet homme-là, il vient de dire un mensonge énorme, gros comme le ciel. Un mensonge de fou. Toi, tu étais juste à côté, tu as entendu ce mensonge, tu te dis, oh là 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 là, comment il ment ce mec. Et d'un autre côté, tu te dis, mais quand même, je sais, je le connais cet homme-là. Il étudie tous les matins, il fait racler Israël, il reste, etc., etc. Comment c'est possible? Alors, nous tous, comment on fonctionne? T'as vu ce charlatan? Il étudie tous les matins. Et là, il vient de dire un gros truc, un gros mensonge. Ça fait 15 ans que tu le vois étudier le matin. Il suffit d'un mensonge pour le rendre achat. Mais t'es un malade mental, en fait. Mais t'es un vrai malade mental. Même logique, c'est pas logique. Même logique, c'est pas logique. Il dit, Rabbeinu, tu veux te conduire comme un vrai juif? Tu veux te conduire comme Hachem? Prends, c'est le fêté que tu l'as vu ce matin étudier. Focalise-toi et juge-le par rapport à ça. Et dis-toi, si c'est un homme comme ça, ce qui s'est passé là, je comprends pas. Je rentre pas dans ça, je connais pas. Dis-toi ça comme ça. Et reste là comme ça. Pourquoi? Il dit Rabbeinu. Il dit parce que tu sais ce qui va se passer? Parce que dans le ciel, il y a un klal. C'est quoi la règle? C'est quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas un jugement en haut. Quand tu juges quelqu'un du bon côté, même s'il a fait du mal,
Dans le ciel, on est obligé de le juger du bon côté. Et grâce à ça, il dit Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe si dans le ciel, on juge du bon côté, le mal qu'il a fait, il a enlevé. Et il dit Rabbeinu, et quand tu feras ça à 1, à 2, à 100, à 1000, à 100 000, à 1 million, quand petit à petit le monde va commencer à vivre comme ça, petit à petit le monde va redevenir Bitchouva, jusqu'à qu'il n'y aura plus d'avonot, et le Mashiach viendra. Là, il dit V'yochal le'ashivo b'tshuva. Exactement. Mais comment moi, le fait que je ne vais pas parler, le gars. Alors Rabbeinu, il dit tout de suite après. Veze bechinat, ve'od me'at ve'en racha, v'idbonan tal mekomo ve'enenu. Il dit Rabbeinu, il y a un pasouk dans les Teilim qui disent ve'od me'at ve'en racha, encore un petit peu, il n'y a pas de racha. V'idbonan tal mekomo, tu regarderas sa place, ve'enenu, il n'est plus là. Il dit Rabbeinu comme ça. Aïnou, c'est-à-dire, chez un pasouk, le pasouk que David il dit, mazhir, il nous met en garde. La doune est à col les kafsrout, de juger tout le monde du bon côté. Comme tu viens de dire. Mais je l'ai vu, ce monsieur, il a fait un truc très 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 grave, je l'ai vu de mes yeux. Afal piken, bien, quand même, bien même. Tsarichata, regardez là, ces trois mots-là. Les chapes, les vakesh, les limtso. Là, c'est plus dur. Là, c'est chercher, demander et trouver. Parce que des fois, tu vas chercher chez cet homme. Tu t'imagines le travail qu'il te demande, Rabbeinu? Ça veut dire il faut que tu fasses tout. Quand tu as vu quelqu'un faire quelque chose de mal, t'es marron. Parce que là, il faut plus que tu bouges jusqu'à ce qu'il juge cet homme du bon côté. Et si tu fais ça, t'es un patron. T'es un patron. T'es comme Rabbeinu, t'es comme Hachem Barar. C'est comme le Mashiach et comme tous les tzadikim. Les chapes, chercher, il faut que tu cherches mamash. Les vakesh, si tu trouves pas, tu vas demander à droite à gauche, tu connais ce mec? Comment il est? Il est bien. Ah, bah oh Hachem, j'ai entendu, il est bien. Et après l'imtso, c'est quoi l'imtso? Saisir. Dès que t'as attrapé, saisis-le. Pas que c'est un... Tu as trouvé un point, tu dis ouais, laisse tomber. Non, saisis le premier point que tu trouves. Les chapes, les vakesh, l'imtso, bo meat tov. Un tout petit. Là, on te demande pas. Moi, j'ai dit tout à l'heure, il fait le Rockli Israël, le truc. C'est hyper exagéré, hein. Cet homme-là, il a une kippa sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un petit peu la crainte de Dieu. Pour moi, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il a la kippa sur la tête. Même pas la kippa, il donne une pièce à la tzedaka. Une pièce à la tzedaka, il fait un truc qui est cachora la vodat Hashem. Ça suffit. Chez Sham et no Racha, parce que quand il a fait ça, il est pas Racha. D'accord? Là où il a appliqué la vodat Hashem, même si c'est un Racha, toujours, le monsieur, il est 99% Racha. Dans un point, il est pas Racha. Alors Rabbeinu il dit, qu'est-ce que tu fais? Pars dans tous les 99, dégage, va que dans le point là où il est pas, là où il est tzaddik. Là où il est tzaddik. Ce qu'il dit de faire, c'est qu'il faut savoir la vérité sur cet homme-là, ou il faut trouver des... Mais c'est la vérité de trouver un point positif, c'est une vérité. Se dire, non mais peut-être que s'il mange sans la kippa, c'est peut-être qu'il ne sait pas qu'il n'a pas la kippa, par exemple. Ouais. Alors là, tu touches un point qui est un peu spécial. Là, tu parles de l'acte en lui-même. Il y a deux différences très importantes. On va en parler. Là, Rabbeinu ne te demande pas de prendre l'acte qu'il a fait et de juger l'acte en lui-même en bien. Parce que l'acte qu'il a fait, il n'est pas bon. Donc là, tu me parles de, par exemple, quelqu'un qui mange sans kippa, tu vas le juger comment? Tu vas dire, peut-être il ne sait pas. Là, tu es rentré dans l'acte, laisse tomber. Je ne connais pas la personne. Non, mais laisse tomber, c'est pas ça. Toi, tu dois voir un autre truc complètement. Ah, tu connais pas la personne? Alors, normalement, ça ne va pas te faire une... On s'en fout. Normalement, on parle surtout des gens qui te touchent, tu comprends? Des gens que quand tu vois, tu te dis, oh là là, comment c'est possible? Tu te sens obligé de le juger, le monsieur. T'es déçu. Tu te dis, comment c'est possible? Ouais, je le connais, etc., etc. C'est pour ça. Mais Icar, c'est sur ça. Tu comprends? Alors, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur l'endroit là où il est tzaddik. Et là, Rabbeinu nous explique le pasouk. C'est quoi le pasouk? Vezeu. Et c'est ça qu'il y a écrit. Ve'od me'at ve'en racha. Il dit, Rabbeinu, od me'at, c'est quoi? Encore un petit peu. Il dit, c'est quoi encore un petit peu? C'est un petit point du bien dans le rachat. Un me'at. Un point qui est me'at. C'est quoi me'at? Un tout petit peu. Si tu rajoutes od me'at, c'est-à-dire tu rajoutes un tout petit point sur tous les points mal qu'il a, tu rajoutes un me'at, ve'en racha, tu rajoutes un point là où il est pas rachat. Ve'od me'at, ve'en racha. Tu prends un petit me'at là où il est pas rachat. Chez Tsari, Chata, les Vakeshbo, le travail c'est quoi? C'est que toi, que tu as vu ce juif faire quelque chose de mal, tu dois chercher quelque chose de bien qui est en lui.
ou les vakesh bo od me'atov, d'essayer de demander un me'atov, un tout petit peu de bien qu'il a en lui. Même pas, t'as pas besoin de te focaliser sur un grand truc qu'il a fait, un tout petit truc. Chez Yesh bo adain, qui reste encore en lui, chez Sham et Noracha, que là-bas c'est pas un rachat, qui a falpi chez Uracha, parce qu'il dit Rabbeinu, là Rabbeinu, chez Elasmouya, Rabbeinu il pose une question en répondant. Parce que tout de suite il y a quelqu'un qui va se dire, comme ce que tu as posé, imagine-toi un mec qui a tué quelqu'un. Alors Rabbeinu il dit, qui a falpi chez Uracha, on ne dit pas que c'est un tzaddik. Ce monsieur c'est un rachat. Mais ça n'existe pas un rachat qui n'a pas fait une mitzvah, qui n'a pas fait quelque chose de bien. Alors parce que il est ça, on va tout jeter, chas v'shalom. L'arbot shalom ba'olam. Le inyan, c'est d'agrandir le bien, pas d'agrandir le mal. Alors, qu'est-ce que tu fais? Le fait de faire ça, tu t'arranges toi-même. Exactement, mais ça, on n'est pas encore arrivé. On va tout de suite arriver à ça. Bezrat Hashem. Là, Rabbeinu, il te parle d'abord à l'autre. Parce que quand tu te formes à l'autre, tu pourras le faire sur toi-même. C'est le secret. Parce que là, on est en train de parler à la première base. Fais-le déjà aux autres. C'est plus facile que chez toi. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Afalpi shiur racha, echefshar shen bo me'atov adain. Comment c'est possible qu'il n'y a pas encore un petit peu de bien en lui? Qui echefshar shelo aseh ze mitzvah ou davar tov miyamav. Comment c'est possible qu'il n'a pas fait une mitzvah ou quelque chose de bien? Valiede ze shata motze bo od me'atov shesham eno racha. Au moment où tu trouves ce point, que dans ce point-là, c'est pas un racha, ve'ata danot le kafsrut, et que tu le juges du bon côté par rapport au point positif qu'il a fait. Là, tu le fais monter du côté du mal au côté du bien. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est venu, il s'est focalisé sur le bien, et c'est comme ça. Vous savez, mes amis, là on parle de la Torah, mais toutes les chitotes aujourd'hui de NLP, de Moachecha, de toutes les sortes de philosophies, de toutes les sortes de tous les coachings, tous les psychologues, tous les psychiatres aujourd'hui, tout, c'est cette Torah-là. Qu'est-ce qu'ils font? Un psychologue, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de regarder tout, raconte-moi tout le mal, raconte-moi, et après il dit, ouais, mais tu sais, quand tu as fait ça, peut-être, tu n'avais pas trop l'intention de faire ça. Et là, il essaye de trouver des points qui sont positifs. Dans tous les coachings aujourd'hui, on te parle de ça. Rabbeinu, ça a été le premier, il y a 200 ans, il a dit ouvertement, il a dit, vous allez me prendre pour un fou. Vous allez prendre un mec qui a 99% de mal et 1% de bien, tu le jettes, ce mec, tu le tues presque, limite, tu dis, il fout rien ce mec dans ce monde. Rabbeinu, il dit non. Il y a un point où dans ce point, c'est un tzaddik. Focalise-toi dedans, rentre dedans et reste là-bas. Il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qui va se passer? Plus ce point, tu vas l'aimer, tu vas le chérir, tu vas le gonfler, tu vas le travailler comme du sport. Tu lui parles pas. Non, mais tu... Toi, tu regardes, tu t'en renseignes, tu dois aller chercher chez lui un point. Mais en quoi ça va l'aider à lui? Ça se fait tout seul, c'est un combat. Moi, je le garde pour moi, d'accord, je veux jouer. Non, pas toi. Ta femme ou tes enfants, ou ton ami, ou un voisin. En fait, c'est des forces dans le ciel de mal et de bien, du noir et du blanc. En fait, lui, le fait est que toi, tu le juges du bon côté. Dans le ciel, on le juge du bon côté. Et quand tu vas le voir, la lumière que tu vas lui sortir, ça va lui influencer du bien en lui. Parce que tu vas le regarder d'une vision que je crois en toi. Je crois en ton point. Et là, il va se dire, oh là là, il me parle pas comme tout le monde, celui-là. Il me regarde pas comme tout le monde, celui-là. Il croit en moi. Ça va le faire changer, ce monsieur. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de ça déjà. Mais bien sûr. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de Mais il n'y a que Ils ça. en ont marre, les gens, de leur donner des critiques et de les... Par rapport au fait que je l'ai jugé Dans le ciel. Voilà. j'ai trouvé une bonne chose en lui. C'est une belle nuit. Ça va faire que, Cet homme-là, il va redevenir Bichouba. pas moi en l'approchant. Non. Juste le fait est que tu l'as jugé du bon côté. Dans le ciel, la façon de comment toi tu le vois, tu influences le ciel qu'on le regarde de même. Et quand on le regarde de même, automatiquement, sa vie, elle va changer. Maintenant, ça prend du temps. Maintenant, des fois, après, tu vas regarder dans une autre vision, tu vas moins le juger du bon côté. C'est un travail de tous les jours. Mais ce travail, il est surtout chez nos enfants, notre femme. Toujours, tout le temps. On voit nos enfants, ils font toujours des problèmes. Le Moré, il dit, il a eu ça, il y a eu un problème. Tous les matins, tu reçois un coup de téléphone et il y a un truc. Et c'est quoi le travail? C'est que le Yetzer Hara, il veut que tu fasses que l'inverse. Tu le juges du mauvais côté, que tu le fasses toi en mauvais côté. C'est ça qu'il veut. Et regarde, il est comme ça, et tu rentres chez toi, ta femme, tu dis, on a un abruti à la maison. Et là, t'as tout gagné, là.
Tu as fait le kafrova adasov. Et dans le ciel, même si c'est un tzaddik, cet enfant, on le juge du mal. Et il devient un imbécile à cause de toi. Voilà. Il doit prendre du Ritalin à cause de toi. En fait, c'est toi qui dois prendre un Ritalin. Calme-toi, mon frère. Rabbeinu, il dit arrêtez. Calmez-vous, les gars. Calmez-vous. Commencez à positiver partout. Ne regardez plus le mal. Le mal, ça n'existe pas. On n'éduque pas un enfant en regardant le mal. On éduque un enfant en regardant que le bien. En lui disant, tu sais comment je suis content que tu as fait ça et comment... C'est comme ça, c'est comme ça. Et pareil avec ta femme, pareil avec toi-même, pareil avec tes copains et tes amis et tout le monde. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. Vid bonanta el mekomo. D'un coup, tu vois sa place, venez-nous. Il est plus rachat comme tu croyais. Il devient un tzaddik. Pourquoi? Parce que le mal, il est inclus dans le bien. C'est tout le secret des kétorettes. Dans les kétorettes, mes amis, il y avait 10 encens qui étaient bonnes et la chelbena qui puait. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Tzedok HaKohen Miloublin? Il dit que la chelbena, quand elle était avec les 10, sa mauvaise odeur devenait une bonne odeur. Comme ça, il dit. Avec les 10, c'est-à-dire quoi? D'après Rabbi Nathan, quand tu vois quelqu'un qui est chelbena, c'est un chelbena, le mec. Il pue. De tous les côtés, il pue. Et toi, tu vas dire, mais non, c'est pas comme ça qu'on doit se conduire. Il faut positiver, il faut... Et là, tu vas dire, Baruch Hashem, il y en a qui parlent. Baruch Hashem, il vient dans une synagogue, il envoie ses enfants à l'école, il prie, on voit... Atzori, Atziporen, Amor, Koutia, Shiboletner, tu commences à lui donner des encens. Jusqu'à que, qu'est-ce qui va se passer? Son chelbena, il va devenir une bonne odeur. D'un coup, le mec, c'est un tzaddik. Tout le monde va regarder Naracha. Pourquoi? Parce qu'il le voit que Racha. Mais moi, je regardais, je l'ai jugé du bon côté. 2 mecs comme ça, 3 mecs comme ça, 5 mecs comme ça, 100 mecs comme ça, le monde est meilleur. C'est ce qu'il nous apprend ici, Rabbeinu dans la Zamra. Rendez un monde meilleur, qui sent bon, qui soit bien, qui soit positivé. Mais on a toutes les chances, on a toutes les raisons et toutes les facilités de juger, de tuer le monde. En mal, en critiquant, en râlant, c'est trop facile ça. Commencez à faire de l'exercice et à dire à quelqu'un qui est pas beau, tu es quand même beau. Tu étudies pas comme il faut, t'es pas religieux comme il faut, t'es un tzaddik, mon frère. T'es un vrai tzaddik. Essayez, c'est un exercice. Vous allez voir comment le monde sera meilleur. Mais là, on n'a même pas encore commencé la Torah, hein, mes amis. Ne croyez pas. Parce que là, le but de la Torah, on n'est pas encore arrivé. Là, c'est une intro de la Torah. Le commencement de la Torah, c'est Bezrat Hashem tout de suite après. Pour la prochaine fois, tu nous diras quand. Mais là, c'est le commencement. Ça serait très, très important si chacun de vous, ils essayent de regarder de temps en temps cette Torah, parce que cette Torah, elle est importante. C'est pas juste un cours de Torah qu'on vient le samedi soir et un petit cours sur les côtés moraux. C'est vraiment très important. Si chacun de vous, chez vous à la maison, vous faites une chazara. Ça veut dire, vous, par exemple, vous étudiez avec votre femme ce que vous avez étudié. C'est très important, mes amis. Très, très important. Après, faites-le avec vos enfants. C'est une Torah facile. Il faut en parler. Il faut développer le maximum. N'avancez pas plus de là où on est arrivé. Juste répéter ce qu'on a étudié et encore jusqu'à la première fois. Parce que si on s'arrête totalement, on ne pourra pas revenir pareillement. C'est dommage. Donc essayez de faire une chazara, même de le lire, même de regarder sans dire rien dire. Au moins d'essayer d'être connecté un petit peu avec cette Torah tous les 2 jours, tous les 3 jours. Mais Bezrat Hashem, pour que quand on vienne la prochaine fois, Bezrat Hashem, on puisse avancer depuis de là où on est parti. D'accord.